tous autant qu'on est, on a un trousseau de clés. Et chez nous, on en a au moins 3 ou 4. Et comptez le nombre de clés que vous avez sur chaque trousseau. Ben, dites-vous que nous, on en a 22 500, plus tous nos locaux qu'on a en propre, plus tout ce qui circule sur nos prestataires. Donc, c'est pléthorique. Ce que je viens de dire aussi, là, je vous ai parlé en propre, donc collaborateurs de l'entreprise. Il y a du prestataire, il y a des collectivités locales avec lesquelles on travaille, il y a des entreprises. Donc en fait, proprement, le sujet de la clé chez un bailleur, c'est quelque chose qui est assez poussiéreux. Hein. On s'est frotté, on a commencé à réfléchir à ce sujet-là en fait il y a 3 ans. Alors il y a 3 ans, on ne discutait pas avec Access. On a commencé en fait un benchmark avec des acteurs. On a commencé des tests d'ailleurs avec des concurrents autres. Et puis, comme je suis quelqu'un qui parle beaucoup, et comme Emmanuel l'a dit, on est très en lien avec le cabinet Chochois Conseil. Donc un jour, on a évoqué avec lui ce sujet sur lequel on travaillait, et Emmanuel nous a parlé d'Access, nous a envoyé de la doc, on s'est rencontrés. Et là, on a eu la chance de trouver en fait un acteur qui cochait toutes les cases de toutes les fonctionnalités qu'on avait imaginées, qu'on avait pu tester avec d'autres. Donc avec les autres, il y en a certaines qui fonctionnaient, il y avait des choses qu'on ne retrouvait pas. Et là, miracle, avec Access, on avait en fait devant nous la liste complète de tout ce qu'on cherchait. Et justement, c'est intéressant, puisque tu évoques l'aspect concurrentiel. Quels étaient pour vous les points majeurs, différenciateurs que la solution de Cédric a et que les autres n'avaient pas? Enfin, les 2-3 points majeurs, on va dire. Alors, déjà, il y a une notion sur l'ergonomie des solutions. C'est quand même un point assez important. Aujourd'hui, en tout cas chez les bailleurs, je ne sais pas pour les autres industries, mais on met des surcouches de logiciels auprès de nos salariés, de nos collaborateurs, et c'est de plus en plus difficile d'amener de nouvelles solutions. Ils sont un petit peu au taquet là-dessus, et donc l'ergonomie en tout cas de la solution était vraiment bien, et on sentait qu'on avait accès à une solution dédiée aux professionnels, parce que ce qu'on a pu tester avant, très honnêtement, c'était plutôt des choses pour du Airbnb. Ou alors, au contraire, on était trop orienté sur des solutions 100% adressées, par exemple, aux concessionnaires automobiles. Et ça m'amène vers le deuxième point que j'ai trouvé hyper intéressant avec Access, c'est l'écoute d'Access qui a su... en fait, on a su dialoguer, on a su s'écouter, je dirais, parce qu'au début, en fait, on a eu pas mal d'échanges pour se comprendre mutuellement. Chez un bailleur social, une clé, ça ne vaut rien. En fait, on nous pique la clé, on ne pourra pas partir avec le logement. Les squatteurs n'ont pas besoin des clés pour entrer dans les logements. Donc on a eu pas mal d'échanges pour se comprendre, nous-mêmes pour comprendre nos besoins. Et vraiment, la capacité à Access pour finir par co-développer en fait, avec nous des mises à jour sur le logiciel et des nouvelles fonctionnalités, c'est au final ce qui nous a séduit pour passer d'une phase test en fait, à une phase d'acquisition de plusieurs boîtiers, de présentation au codir de la société. La solution a séduit tous les directeurs de la boîte. Donc on est vraiment au début de l'histoire. Après avoir fait un test, on pourra y revenir après, des cas d'usage spécifiques. Et aujourd'hui, la suite de l'histoire, c'est que dans les mois qui viennent, en fait, l'utilisation du système va toujours nous donner de nouveaux cas d'usage, de nouvelles envies. Et donc là, on est sur un partenariat gagnant. Et j'étais tout à l'heure sur un débat avec Cédric et je lui posais la question, on échangeait sur le fait que pour moi, la continuité, la fiabilité et l'accessibilité de la donnée sur l'ensemble de la chaîne de valeur ne peut pas être déconnectée du terrain et notamment du hardware qu'il peut y avoir sur le terrain, comme les compagnons, donc comme Access. Comment toi tu vois la donnée récupérée de la part des casiers, enfin la donnée intelligente récupérée de la part des casiers dans la chaîne de valeur? Est-ce que pour vous, bailleurs, vous intégrez cette démarche ou pas, ou c'est juste un casier comme un autre et puis il y a une IHM à peu près sympa et puis ça va quoi. Donc, Non, tout à fait. Alors ça, c'était un point qui était vraiment un prérequis sur toutes les solutions qu'on a benchmarkées. La capacité de se connecter en API, en connecteur informatique avec la solution pour récupérer de la métadonnée et utiliser cette métadonnée dans nos logiciels métiers pour ensuite créer de la valeur sur du pilotage, sur des relances automatiques sur les prestataires, définir à un moment donné aussi des critères qui permettent d'alerter un prestataire qui aurait 3 jours de retard sur une remise de clé. Donc là, vraiment, effectivement, la capacité à créer en fait de la métadonnée de l'équipement d'Access est vraiment quelque chose qui était presque, d'ailleurs, à mon niveau, moi, le point de départ, de lancer un benchmark sur le sujet de la clé.
C'était comment on part d'un sujet qui ne génère aucune data exploitable, hein, c'était que du papier et des tableaux Excel dans des PC de collaborateurs. Comment en fait on va utiliser l'acte de remettre des clés, de transmettre des clés, de les récupérer pour en fait faire du pilotage contractuel et grâce à la data, hein, tout ça. Et peut-être une question qui n'est pas pertinente, mais je la pose quand même. Les casiers, bon, là c'est classique, entre guillemets. Est-ce qu'il y a eu à l'interne une démarche d'accompagnement au changement de l'utilisation des casiers, point d'interrogation? Parce qu'entre un casier classique et un casier intelligent, il y a des différences quand même peut-être. C'était plus violent que ça chez nous, puisqu'on est parti du stade pas de casier du tout, hein, ni intelligent okay. ni pas intelligent. D'accord. À tout de suite, on est plongé dans le grand bain et on a pris des casiers connectés. Donc oui, il y a un accompagnement au changement. Les collaborateurs qui sont à la manœuvre n'ont pas forcément bien vécu le fait de ne plus passer de la main à la main des clés, parce que ça permet de discuter avec des gens, ça permet de partager des infos, ça permet à l'entreprise de nous dire qu'elle a rencontré un problème éventuellement, ça permet de bon, je ne vais pas m'étendre sur les autres sujets qui sont moins professionnels. Changement de culture. Ouais, changement de culture interne. Donc, qui dit changement, dit on sort de sa zone de confort. Donc les collaborateurs n'étaient pas forcément chauds sur les premières semaines. C'était plutôt le contraire. Et aujourd'hui, on sent bien que les collaborateurs, par contre, ont complètement changé de point de vue et ne voudraient pas retourner à l'ancienne méthode pour tout un tas de raisons. Les collaborateurs gagnent du temps, ça c'est manifeste. Les collaborateurs ont plus forcément besoin de bloquer 1 heure 3 fois par semaine pour remettre des clés à des prestataires. Les collaborateurs, quand ils se souviennent plus à qui ils ont donné les clés, grâce à Access, on est capable, avec l'historique, de savoir à qui on a donné les clés, tracer tout ça, pouvoir relancer les prestataires très facilement et rendre des comptes aussi à leurs supérieurs hiérarchiques quand on a besoin de savoir, voilà. Est-ce que, par exemple, un diagnostiqueur amiante, qui, on le sait, est en retard, vient souvent expliquer que c'est la faute du bailleur social, qui ne lui a pas donné les clés assez vite. Il manquait des clés, etc. Donc aujourd'hui, en fait, on est capable, nous,